Je vous remercie pour cet exposé. J'aurais deux questions. Vous avez dit que cette proposition assouplit les mesures d'enquête. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu davantage comment les mesures d'enquête vont être assouplies? Et là, à la fin de votre propos, vous parliez justement que dans un temps assez proche, on allait aussi prendre en compte la concurrence sociale, on entend beaucoup parler souvent dans les salariés, dans les avions, il y a beaucoup de concurrence déloyale là-dessus. Est-ce que également vous avez des précisions sur les négociations qui vont avoir lieu sur ce sujet? Je vous remercie. Ok. Alors, concernant les mesures d'enquête, c'est vrai qu'actuellement, la problématique qui se posait avec la réglementation 868-2004, c'est que pour rouvrir une enquête, c'était extrêmement compliqué. Déjà, le champ des personnes qui pouvaient, enfin des organismes qui pouvaient organiser une enquête était très réduit. C'est la suppression de cette directive et la nouvelle qui est actuellement à l'étude permettra justement d'ouvrir le champ des personnes qui peuvent ouvrir cette enquête, et c'est en cela que ça assouplit vraiment les mesures d'enquête, et on a assoupli également le champ des, des domaines où on peut mener une enquête, notamment sur tout ce qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, le sponsoring des compagnies, les places dans les hangars, etc., etc. Ensuite, concernant donc la concurrence déloyale et tout ce qui touche notamment aux pratiques sociales, et on en revient également un petit peu à la problématique des travailleurs détachés que tu connais bien, je crois. Il y a une consultation qui a été justement ouverte récemment concernant cette concurrence d'un point de vue social sur les travailleurs au sein du transport et du domaine des transports aériens, et qui est justement actuellement en cours à l'étude. Mais on ne manquera pas de revenir vers vous quand on aura plus d'informations. Monsieur Mandas. Tu as parlé tout à l'heure, Damien, de l'impact sur le low cost. Est-ce qu'on a l'impact exact sur justement les compagnies low cost et ce qui pourrait avoir un impact derrière sur les utilisateurs de ces compagnies, qui sont souvent des personnes soit qui ont peu de moyens mais qui essaient de voyager, soit des personnes qui voyagent beaucoup à moindre coût. Quel est vraiment le réel impact sur les compagnies low cost? Bah, en fait, c'est tout ce que tu soulèves là, c'est tout le problème du transport aérien aujourd'hui, et c'est ce qui oppose aussi un peu les deux blocs en Europe. On a l'axe franco-allemand qui aujourd'hui veut sauvegarder ces entreprises qui, elles, agissent justement, on parlait tout à l'heure de concurrence sociale, qui n'ont pas du tout les mêmes normes sociales en termes de travail que d'autres pays tiers. Et en même temps, il faut aussi permettre de conserver effectivement cette liberté de transport et d'offrir à tous la possibilité de travailler. C'est ce que disent justement d'autres pays de l'Union, notamment les pays de l'Est. Offrir cette possibilité de travailler à bas coût et qui voit en cette mesure éventuellement une mesure protectionniste. Donc effectivement, c'est toute la problématique qui est soulevée par ce que tu dis. L'idée, voilà, c'est de trouver une solution équitable pour que personne ne soit lésé dans le rapport de force, quoi. Merci.